L'Afrique pourrait ne jamais se développer. L'Afrique risque de ne jamais se développer. Je répète, l'Afrique risque de ne jamais se développer. Et je vais te dire pourquoi dans cette vidéo. Ne bouge pas. Avant de continuer, revenons sur ce qui s'est passé au Mali. Selon la déclaration du gouvernement de transition, il y a eu tentative de coup d'État, tentative de putsch au Mali. Un groupuscule d'officiers et de sous-officiers antiprogressistes maliens a tenté un coup d'État dans la nuit du 11 au 12 mai 2022. Ces militaires étaient soutenus par un État occidental. Si l'Afrique continue comme ça, comme ce qui a failli se passer au Mali, croyez-moi, l'Afrique n'ira nulle part. L'Afrique n'ira nulle part. Si l'Afrique continue dans cette voie, c'est qu'on peinera à sortir de la forêt. On peinera à sortir de l'auberge. Parce que c'est le mode opératoire qui a fonctionné auparavant. À l'époque de la traite négrière, les livres d'histoire ont souvent accusé les Africains d'avoir souvent livré leurs frères quand ils couraient se cacher. Certains de leurs frères révélaient leur cachette au blanc afin que le blanc aille les débusquer. C'est la méthode qu'on a toujours utilisée, que l'autre a toujours utilisée, parce que le gouvernement de transition malien accuse un État extra-régional. Ils n'ont pas voulu citer le nom de cet État, mais vous comprenez que c'est sûrement pas un État africain. Et ça a toujours marché. On a toujours, pour continuer d'asservir l'Afrique et de la maintenir dans l'inertie, utilisé un Africain contre un Africain, un Africain contre un Africain, un Africain contre un Africain. Et ça marche toujours. Ça marche toujours. Et c'est tout là la grande désolation de l'Afrique. La grande désolation qu'on peut ressentir en tant qu'Africain. On a l'impression que c'est un puits sans fond dans lequel on tombe. Vous voyez? Et qu'il n'y aura jamais d'issue dans ce labyrinthe. Ça va faire des siècles déjà que ça dure. Le même mode opératoire, le même modus operandi. Aujourd'hui, l'homme africain répète les erreurs du passé. Si bien qu'on serait tenté de croire que c'est une malédiction, que c'est un sort qui nous a été jeté par je ne sais quelle force transcendante. C'est incroyable quand même. Et je crois savoir ce qui se cache derrière cette attitude. C'est parce qu'en Afrique, on a un problème de principe. On a un problème de principe. Vous pouvez appeler ça valeur. L'un des sacro-saints principes qui permettent de faire de grandes choses dans la vie, d'avancer dans la vie, c'est la loyauté. Et je vais te redire pourquoi la loyauté. Vous savez, le système de pensée chinois est fondé sur 3 grands piliers. Le taoïsme, le bouddhisme et le confucianisme. Et là, je vais m'appesantir sur le confucianisme parce que c'est le confucianisme qui domine les pensées populaires. Selon mes recherches, des recherches dignes de foi, le confucianisme qui a été théorisé par Confucius, c'est un philosophe, un homme spirituel chinois qui a existé avant Jésus-Christ. Et dans le confucianisme, il y a des principes qui structurent les manières de penser, les manières de faire. On a entre autres la bonté, la droiture, la bienséance, la sagesse et la loyauté. Voilà pourquoi un Chinois trahirait difficilement un Chinois. Pourquoi? Parce que la loyauté fait partie de leurs valeurs absolues, de leurs valeurs cardinales. La loyauté, c'est un principe, un sacro-saint principe chez les Chinois. Et un Chinois trahirait difficilement un autre Chinois. D'ailleurs que le confucianisme, puisque c'est la philosophie qui domine la pensée populaire, interdit de poser des actes pour satisfaire ses besoins personnels. Interdit de se compromettre juste parce qu'on veut satisfaire ses besoins égoïstes. Et en Afrique, la plupart du temps, lorsque quelqu'un trahit l'État,
ou trahit son frère, c'est parce qu'il veut satisfaire son intérêt égoïste. L'intérêt égoïste prime sur l'intérêt commun. Et après, on s'étonne qu'on n'avance pas. Quand j'évoque le confucianisme pour expliquer pourquoi les Chinois peuvent avoir une attitude envers d'autres Chinois, je me demande quelle est la doctrine qui guide les manières de penser et les manières d'agir des Africains. Sur quoi repose notre manière de penser? Sur quoi repose effectivement la vision du monde de l'Afrique? Et je ne vois que très peu de réponses pertinentes. Et c'est pour ça que l'Afrique est comme un continent totalement dépersonnalisé. Un continent sans repère, où les gens vagabondent. Ils se lèvent le matin, ils s'en vont, ils ne savent pas où ils vont. Mais ils marchent quand même. Et si on marche comme ça, sans savoir où on va, il est très possible qu'on n'arrive jamais nulle part. Parce que lorsque tu sais où tu vas, lorsque tu sais quelle est ta destination, et quel est le chemin pour y arriver, tu ne t'égares jamais. Et tu finis toujours par arriver à destination. Mais le problème de l'Afrique, c'est qu'elle ne connaît ni la destination, ni le chemin. Elle est donc égarée. Vous pourriez me trouver un peu dur, mais non. Ma conclusion part de l'expérience. Ma conclusion part des faits historiques. Qui a trahi Thomas Sankara? Patrick Emerick Lumumba et bien d'autres encore. C'est toujours un Africain contre un Africain. Et j'ai envie de te poser la question, toi qui me regardes. Pourquoi cela nous arrive-t-il? Pourquoi? Qu'est-ce qui peut te motiver à te dresser contre ton frère, à te dresser contre quelqu'un qui se bat pour toi? Quelqu'un qui initie une révolution, qui un jour va profiter aux enfants de tes enfants. Pourquoi, de toi à moi, frères africains, nous sommes si méchants et si déloyaux les uns envers les autres? Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette déloyauté? Et cela m'amène à dire une chose. Il est possible qu'il y ait toujours des gens qui sont déloyaux. Il est possible qu'il y ait des gens qui soient contre des révolutions. Il est possible qu'il y ait des gens qui ne veulent pas le bien-être collectif, qui n'en font qu'à leur tête. Il est possible. Mais, à toi qui m'écoutes, il ne serait pas bon que tu fasses partie de ces gens. Parce que l'histoire, ça ne se gomme pas. L'histoire ne se gomme pas. Et un jour, le soleil finit par se lever. Au bout de la nuit. D'une longue nuit à travers le temps. Un jour, le soleil finit par se lever. Et il vaut mieux pour toi, il vaut mieux pour toi, il vaut mieux pour moi d'être du bon côté de l'histoire. Bon, cette émission arrive à son terme. Merci de l'avoir regardée. Merci de cliquer sur la cloche d'abonnement. Cliquez également sur la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines. À très bientôt.